Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Bon, moi, le constat que j'ai fait, c'est que il y a plusieurs de ces familles qui n'ont nulle part d'autre où aller. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont véritablement genuines. Ce qui s'est visiblement passé, c'est que d'autres personnes ayant eu des informations sur ce Stateland qui était occupé par des squatters sont Oui. venus gonfler un peu le nombre. Mhm. Bon, moi, je suis en contact avec les familles qui sont genuinely in need, hein. Quand vous dites que vous êtes en contact avec ces familles-là, c'est du nombre de combien de familles au juste? Téléphoniquement, je n'en appelle que trois ou quatre D'accord. quasiment tous les jours, mais quand je vais sur place, je rencontre à peu près vingtaine de familles. Bon, quand je vous dis une vingtaine de familles, ça représente à peu près soixantaine de personnes. Je Ah, vous donne ça à oui. peu près là. Mhm. Moi, ce matin, j'ai été sur le terrain et j'ai constaté Oui. qu'il y a plusieurs petits, si on peut le dire ainsi, taudis, d'accord? Et ce qu'on m'a fait comprendre, il y a des gens que, comme vous dites, qu'ils sont genuines dans leurs approches. Quand ils me parlent, je sens qu'ils souffrent, je sens que cette personne n'a pas un toit. Mais par ailleurs, il me dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont là que durant la journée, mais le soir, ils désertent l'endroit et ils sont pas là. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Alors, oui, je vous confirme cette information-là. Mhm. Et justement, les personnes, les familles qui sont genuines, sont en train elles-mêmes de recenser les personnes qui sont là tout le temps. Parce Mhm. qu'effectivement, il y a des personnes visiblement qui essaient de profiter peut-être de la misère des autres Mhm. pour avoir elles-mêmes quelque chose. Et ça, c'est D'accord. inacceptable. Moi, Ouais. moi, je me bats pour des cas genuines, pour Mhm. des gens qui sont vraiment dans la misère, qui n'ont vraiment rien et nulle part d'autre où aller. Les personnes qui sont sur place, ce qu'elles ont fait la nuit dernière, Ouais. c'est qu'elles ont été aux alentours de 2 heures du matin, elles ont fait le tour des structures pour voir quelles étaient les structures qui étaient habitées. Et selon ces personnes-là, elles ont trouvé qu'il n'y a que 28, du moins dans la nuit dernière, Mhm. il n'y avait que 28 structures qui étaient habitées. En D'accord. pleine nuit, d'accord? 28, c'est à peu près la moitié, là, parce qu'on parle à peu près d'une soixantaine. Donc, Ouais, ouais. 60 divisé par 30, on Mhm. est à peine à la moitié. Ce Ouais. qui sous-entend qu'il y a 30 habitations Mhm. ou 30 structures qui ne sont pas habitées la nuit. Donc, ça veut dire bien que ces personnes-là ont quelque part où aller se loger, vous voyez? Mhm. Sinon, vous avez Donc, remonté cette information au niveau de votre collègue de l'Assemblée, Steven Obigadio? alors non, parce que je sais qu'il a envoyé ses officiers et qu'il a fait le même constat. Alors, je ne sais pas s'il a les mêmes chiffres, Mhm. mais il a... En fait, hier matin, j'étais sur place. Et Mhm. il y avait des officiers de plusieurs ministères qui étaient sur place. Logement, sécurité sociale, famille, santé, éducation. Et moi, j'ai trouvé la démarche très positive, hein, je dois vous dire. Quand j'ai Mhm. discuté avec ces officiers-là, Oui. pour savoir quelle était la raison de leur présence, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de faire un recensement et comprendre les besoins des familles présentes. Oui. Bon, du coup, j'ai trouvé ça positif et j'ai Mhm. même, moi, à titre personnel, j'ai fait un post sur ma page Facebook pour Mhm. dire que la procédure que j'avais constatée moi-même hier avec mes propres yeux Oui. me c'est une démarche positive. Bon, encore une fois, moi, depuis le début de ce problème-là, ce que j'ai demandé, moi, c'est que on agisse de façon exceptionnelle dans un contexte exceptionnel de confinement, de couvre-feu, pour que des personnes qui n'ont vraiment nulle part où aller ne se retrouvent pas sans maison. On doit rester, nous besoin reste la case. Bon, donc justement, nous, on a besoin de la case, vous autres restez. Donc, Mais je pense que vous serez d'accord avec moi. S'ils ont pu bouger pendant le confinement pour venir construire une maison, ils peuvent également, pendant le confinement, partir et aller chez eux. mais tout dépend. Est-ce que ce chez eux-là existe toujours? Vous Selon voyez? l'information que j'ai, peut-être vous aussi vous en avez, c'est que la police a dressé une liste et 70% des gens ont déjà un toit. Non, non. Ça, moi, Mhm. je ne peux pas vous confirmer ça, mais je Mhm. ne remets pas en doute Ouais. le chiffre que vous me dites, hein. Mhm. Bon, Mhm. le gouvernement, les autorités ont un staff, des équipes, des Ouais. officiers qui ont la capacité de faire ce recensement-là de façon très complète et d'aller faire des enquêtes sur
telle personne avec tel numéro de carte d'identité, est-ce qu'elle a une adresse, est-ce qu'elle a une maison? Bon, moi, je n'ai pas la logistique et les moyens pour vérifier de telles informations. Donc, et je ne peux que faire confiance aux autorités de mon pays. Hein. Si les autorités me disent que voilà, par A plus B, on peut prouver que 70% des familles présentes ont un toit, eh ben, je dois leur faire confiance et accepter ça. Je ne suis pas là dans une démarche de conflit, moi. Hein. Moi, je suis là vraiment dans une démarche pour trouver une solution à ce drame humain-là. Ouais. Et comme vous-même, vous avez constaté, vu que vous avez été sur site, il y a des cas qui sont genuines là-bas. Donc, il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'autre toit, qui n'ont pas d'autre maison et qui ne savent pas où aller si on détruit leur maison. Et quelque part, ce que je trouve un peu positif de la part de ces squatteurs-là, c'est qu'ils essayent eux-mêmes de trouver la vérité pour faire le tri entre les cas genuines et les cas qui ne le sont pas. Sinon, si vous avez un message à faire passer, si on peut le dire entre guillemets, les gens malhonnêtes, que vous saurez dire à ces gens-là? Bon, écoutez, on est dans une période où on doit être solidaire, comme une seule nation, comme un seul peuple. Et je trouve que la solidarité mauricienne a donné un très bel exemple de ce qu'elle peut accomplir depuis le début de ce confinement-là. Et on s'est entraidés les uns les autres. Donc, il faut que cette solidarité-là continue encore aujourd'hui. Et si parmi les familles de squatteurs, il y a certaines familles qui ont un toit, qui ont de quoi se loger, mais je leur dis qu'elles doivent retourner là où elles ont de quoi se loger pour ne pas mettre en difficulté les autres personnes misérables qui n'ont nulle part où aller. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que les gens qui ont déjà un toit, s'ils viennent là squatter, ben, ça va rendre la procédure encore plus complexe. Parce que il se pourrait que des gens qui sont vraiment dans le besoin se retrouvent sans rien parce qu'il y a certains qui n'ont pas été honnêtes. Et ça, pour moi, je trouve ça, d'une part, inacceptable. Et je demande à chacun de prendre ses responsabilités. Encore une fois, on est dans une période de crise sanitaire. Le virus est peut-être encore dehors, donc il nous faut être extrêmement prudents sanitairement. Et les familles qui sont victimes économiquement, socialement, de ce contexte difficile et qui ont vraiment besoin d'un toit pour loger leur famille, leurs enfants, ce sont ces genuine cases-là qui doivent être les seuls à rester sur place pour qu'on puisse mieux les identifier et mieux les aider. Donc moi, l'appel que je fais, c'est un appel à la responsabilité et à la solidarité. Encore une fois, moi, mon combat s'adresse uniquement aux personnes qui n'ont vraiment pas un toit ailleurs. Ben, merci beaucoup, Fabrice David, pour toutes ces précisions.